Et voilà, rebonjour tout le monde, recoucou. Bon, pour vous, ça va durer une fraction de seconde. Pour moi, ça fait quelques minutes. Donc, on va finir d'ouvrir ce bundle et on va passer au suivant. C'est parti. Donc, le fameux booster, je pense, avec les terrains Chocobo. Et puis, les cartes un peu spéciales. C'est dommage de ne pas pouvoir l'ouvrir correctement, ce booster, parce qu'il est joli. J'aimerais bien aimer le mettre dans un classeur. Not for sale. Not for resale. Bon, de toute façon, en soi... Je peux pas les emballer dans des boosters classiques. Parce que ça m'embête. Je vais essayer d'ouvrir l'autre un peu mieux. Oh, ben Tifa version Chocobo, mais ça fait plaisir. C'est une des meilleures cartes de l'extension aussi, celle-là. Donc elle a le piétinement, elle a le landfall. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive, vous doublez son attaque jusqu'à la fin du tour. Il y a de très très bons combos à faire. C'est une des meilleures cartes du standard actuellement. Ouais, elle a fait quand même des tops, donc vraiment... Je suis très très content d'avoir eu cette carte. Et la deuxième, Lou... Oh, bon, moi qui suis fan de Final Fantasy X, et je vais pas cracher sur la magnifique Loulou. C'est pas une carte excellente en commandeur, mais ça se prend donc. Quand un adversaire attaque, vous choisissez une créature attaquante, vous lui mettez un compteur étourdissement dessus, donc ça veut dire qu'elle ne se dégage pas. Prochain tour. Ouais, bon, bah, c'est joli, ça fait plaisir. Et les terrains, version Chocobo, la plaine, une deuxième plaine. Donc l'île avec Cloud sur le dos de Chocobo, que je trouve absolument magnifique. Les marais, FF15, voilà. Donc les marais de FF Pose Caca, comme j'appelle. FF11, les montagnes. Et puis les forêts, donc FF9. Donc du village des mages noirs, que je trouve qui est perdu dans une forêt, que je trouve incroyable. Et puis donc la plaine, c'est Final Fantasy 8. Ça doit être une forêt de Chocobo de FF8. Magnifique, en tout cas, je trouve ces terrains mais absolument incroyables. C'est une des raisons qui m'a fait un peu acheter le bundle. C'est vraiment ces terrains qui sont incroyablement jolis. Avec, je sais pas si on voit bien. Si on voit sur la plaine, on voit bien. Avec les pattes de Chocobo sur les cartes. Et puis sur les, bah, d'ailleurs, les deux fameuses cartes un peu spéciales. Et avoir un Malinois particulièrement têtu. C'est pas pratique, je suis désolé. Ouais, là aussi, je crois qu'on voit les pattes de Chocobo en tournant un peu la carte. Un peu mieux sur la Tifa. Je trouve vraiment que c'est des cartes vraiment cool. Pour le coup, des idées bien sympas. Bon, on va s'ouvrir le deuxième bundle. On va juste, pour faire joli, derrière et pas gâcher le décor. Parce que sinon, ça va faire un trou. Voilà. Décor un peu improvisé. Je sais même pas s'il y a eu des cartes que j'avais pas. Je crois pas. J'espère avoir un peu plus de chance dans le bundle. Ah, j'aurais presque dû garder le bundle pour la fin. Non, c'est sympa de montrer les... Ah, bah vous voyez, je l'ai pas vu dans l'autre du coup parce qu'ils l'ont tellement bien rangé. Là, au moins, le poster il est pas plié au fond de la boîte, quoi. Là, ça c'est bien fait. Donc d'un côté le Chocobo Voyageur, puis de l'autre la fameuse carte que j'aimerais, le Cloud à dos de Chocobo. Et puis avec le Vivi, ça serait mais vraiment une petite consécration. Même si le Vivi, ben voilà, il va être très peu joué, peut-être en moderne. Allez, c'est parti. Donc on va sortir les boosters. Toujours un booster qui reste au fond. Comme d'habitude, les compteurs, tout ça, on garde, mais ça sera trié à un autre moment. Le compteur de points de vie également.
Et donc, c'est parti. Je pense qu'on va pas se rouvrir les terrains. Ah, bah le Brylant Wings, peut-être que je la ferai gagner. Je sais pas. On verra. Disons que si vous mettez dans les commentaires Alexandre le Grand, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner la petite carte de scène de Bryant Wings, puisqu'elle est dans la scène de FF9. Donc, je vous propose de faire un petit tirage au sort, puis de vous faire gagner Bryant Wings. Il suffira juste dans les commentaires de mettre Alexandre le Grand dans une phrase un peu originale, et puis je vous ferai un petit tirage au sort. Donc, on va juste ouvrir... On se fait plaisir, on ouvre celui-là en premier. Alors, pour le coup, je sais pas comment l'ouvrir sans le déchirer. Il y a tellement de colle dessus, mais... C'est qu'on fait un... Ils sont horribles à déchirer, ces boosters. C'est presque une vidéo d'AS. Bon, ben voilà, d'un coup ça a éclaté d'un coup, mais ça fait vraiment, mais... chier. Ah, puis j'ai un Waka. Bon, j'aime bien Final Fantasy X, comme j'ai dit. Tant pis. On ne gardera pas les beaux boosters pour les classeurs. Un Waka, le gardien dévoué, et puis... Oh, est-ce que je suis content! Mais c'est incroyablement génial! Après le bundle Spider-Man qui était ultra décevant. Waouh! 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 Oh, est-ce que je mets... Oh là là! Ah, mais je suis, mais... refait. Je suis, mais heureux comme un enfant. Voilà. Eh ben, nickel. Waka avec les joueurs de Blitz derrière, mais vraiment cool, quoi. C'est vraiment sympa. Bah, j'ai une de celles que je voulais, je suis mais refait. Trop cool. Bon, c'est un peu dommage qu'elle soit, encore une fois, un peu arrondie, mais vraiment refait. Vraiment refait. Ça fait plaisir. Bah, nickel. On va les mettre, là, en fond, parce que, zut. Celles-ci, les premières, elles sont pas pliées. Enfin, ça fait toujours un peu plaisir. Hein. Bah, Loulou et Waka, on va mettre le couple ensemble quand même. On va mettre Waka et Loulou. Hein. Mettre les amoureux ensemble et puis les autres amoureux ensemble. Bah, c'est cool, à part ça, j'ai eu des couples. J'ai eu des couples, c'est cool. Loulou et Waka et puis Cloud et Tifa. Sympa, rigolo. Excellent. Excellent. Du coup, ça c'était la illustration d'avant, donc ça c'est les terrains qu'on a vus. Toujours aussi joli, aussi beau, aussi... Oui! Il n'y a rien qui l'excite, hein, mon malinois. Allez, l'ouverture, là on va un peu accélérer l'ouverture des boosters, je pense. Alors, Chocobo. On va mettre ça un peu en haut. Voir s'il nous porte bonheur. Bâton de mage noir. Magie hâte. C'est tous les trucs qu'on a vus. Tu n'es pas seul. La wyvern. Les ramènes instantanés. Il faudrait bientôt, ils pourront faire un crossover avec Naruto. Ils les remettent. J'arrive plus à parler. Un crossover Naruto, ils les remettront dedans. Ils pourront les rééditer. Le valseur numéro 3. L'inspiration d'Oron, qu'on a vu avant. L'éther, on a eu l'élixir, on a eu l'éther. Je sais pas s'ils ont fait de carte de potion, je crois pas. Ah, le cristal de l'eau, je sais pas si je l'avais en cette version, donc je vais la mettre de côté. Très bien, et puis les trois dernières... Oh,
Oh, Zodiac en version full art brillante. Incroyable. Incroyable. Regardez-moi cette magnifique carte. Elle est absolument mais magnifique. Elle est indestructible. 5-5 pour 5 noirs. Quand Zodiac entre en jeu, chaque joueur sacrifie la moitié de ses créatures non-dieux qu'il contrôle de leur choix. Quand un joueur sacrifie une autre créature, vous mettez un compteur +1/+1 sur cette carte. C'est vraiment sympa. Et puis là, Ballround Rivalry, la Deadly Dispute, qui est une réédition, et Horreur et Héros. Super, toujours pas de toutou. Incroyable ce bundle pour le début. Incroyable. On a un bon début là. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? La suite nous le dira. Là, ce sera une carte d'illustration à la fin. Le Gobu. Et les trucs, la limite de Vincent, la magie éclair. Tu n'es pas seul, j'avais remarqué. On est au moins 12 dans ma tête. Surtout en période estivale, on doit être 30. Le Cloud. Enfin, le Cloud, le Moogle, qu'est-ce que je dis? Je suis toujours pas sorti d'avoir eu le Cloud. La Lunatic Pandora, Final Fantasy VIII. La Lionheart. Carte d'équipement assez sympa. Équipement pour 2. Quand elle arrive, elle inflige 2 dommages à un adversaire, puis elle donne plus de +1. Ouais, elle coûte 4, c'est peut-être à peine cher, mais c'est pas un équipement dégueulasse. Le truc de Sith, de FF13. Oh, un petit Jidan. Encore une fois, le Maudwin, qu'on a déjà eu avant. On va la mettre de côté quand même. Et mais décidément, mais cette illustration, mais elle me poursuit, c'est un truc de malade. Hein. Je pense que j'ai jamais eu autant de fois l'illustration. La même illustration. Waouh. Puis du coup, un terrain, et puis, bref. Rien de transcendant dans ce booster, mais celui d'avant était vraiment beau, donc on peut pas tout avoir de suite. Alors. La grenouille géante, le Shinra, les renforts de la Shinra, le chocobo des montagnes, le sauvetage d'Aeris, le Rook Turret, les ramen instantanés, Garnet princesse d'Alexandrie, Grena donc en français, ou Daga, son surnom, le train fantôme, si je crois que je l'avais déjà. Twisty Strap, d'ailleurs j'ai eu cette carte peu commune en version full art dans un bundle à 100 balles, ça m'a fait super plaisir. Non, je rigole. Hein. Ultimecia, Promptum, FF15. J'ai arrêté déjà quand là dans la version française à un moment donné, dans une quête annexe, t'as ce personnage-là, je crois, sauf erreur, qui dit on va aller bolosser la gueule aux ennemis. Bolosser en tout cas, il l'a dit. J'étais ok, bon, dans un Final Fantasy, un langage de gamin de 12 ans et demi, pas pour moi. Donc j'avais, je crois, arrêté à ce moment-là. Et puis, les 2 dernières cartes. Donc même la full art en peu comme ça, je trouve dommage. Et que les peu communes, elles aient eu droit à ce traitement. Voilà, c'est... Donc un héros, et toujours pas le chien avec, une grenouille qui se joue uniquement avec Kuna. Je voulais pas la lancer sur mes belles cartes. Et ah oui, c'est Midgar, la cité Mako. Bon, je crois que j'en ai déjà quelques-unes. Tiens, voilà. Ah, j'ai l'air un peu blasé par moment. Allez, je crois qu'il y a une carte recto verso dedans. L'airship de Final Fantasy IX, le crash au début du jeu. Coucou tonton Zephy. Ah, ça c'est en anglais. Enfin, pour ça, les boosters français, ce que je leur trouve dommage, c'est leur traduction parfois aux fraises.
Parce que les invocations GeForce de FF8, elles sont bien mises GeForce devant, GeForce Ifrit. Dans la version française, c'est juste invocation Ifrit. Typiquement, même pour Vivi, en français, ils ont mis Vivi mage égaré, mage noir égaré. En anglais, c'est Vivi ornitière. En fait, ornitière, c'est son nom de famille. Donc, du coup, la traduction est un peu bancale sur FF. C'est dommage, hein. Enfin, ça change pas grand-chose pour le jeu, mais je trouve ça un peu, malheureusement, un peu dommage. Il y a vraiment rien de foufou. Éjection. Prompto de nouveau. Oh! Sin. Trop bien. Punition de Spira, je l'ai déjà, mais c'est une 7 mana, 7-7 pour qu'elle vole. Quand Sin entre ou attaque, vous exilez une carte permanente de votre cimetière au hasard et créez une copie qui est sur le terrain. Et si tu exiles un land, tu répètes le process. Ah, mais ça peut faire pas mal de terrain, c'est cool. Et les 3 dernières, donc une réédition de d'Amita Kapachen Maragon. Donc en version Squall Leonhardt, peu commune, les créatures légendaires. First Strike Vigilance Lifelink pour 2-2. Et les équipements et les auras que vous coûtent un de moins à jouer. Ouais, ça reste une carte sympa. Et puis un jeton trésor avec un héros. Rien de fou. Rien de foufou encore une fois. Hop là. Ça fait vite du bordel. Les cartons. Alors, Guichal, ça fait déjà, je pense qu'avec l'autre vidéo, une fois que ça sera édité, on est déjà à 45 minutes, je pense, même un peu plus. Tac, rien de foufou. Magie de glace, on aura eu, je crois, toutes les magies. Fight on. Nothing Mad. J'en ai marre de ces personnages de FF15. Gracia. FF14, je crois. Monohall, la quête légendaire, pêcher un poisson. Enfin, légendaire annexe. La planisphère d'astrologue. Voilà. Je sais pas si je l'ai ou pas. Dans les dernières. Voilà, puis la dernière, je pense que c'est une montagne en brillant. Bon, on prend et un oiseau et un héros. J'aurais jamais les deux. J'ai jamais vu des tokens aussi rares que les 2 tokens chiens. C'est un truc de fou, hein. J'en ai pas ouvert un seul, je pense, en presque 300 ou 400 boosters de l'extension, quoi. 2 displays, non, bah, peut-être pas autant de boosters, mais je pense en 200 boosters, j'en ai pas ouvert un, quoi. Un truc de fou. Des tokens, quoi. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir des tokens aussi rares. Ah, j'ai laissé le bordel ici. Bon, c'est pas grave, on le prendra après. Le Tug, le Cutrube, ça a des noms bizarres des fois. Ah, l'autre invocation commune, le Chocomog. Ça aurait été dommage de ne pas ouvrir un Chocobo dans un bundle Chocobo. Curl. Le pot magique. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait dans FF10. Travel the Other One. Ah bah d'ailleurs, Bartsiboko, c'est une des cartes bleues qui me manque, sauf erreur. La requête inattendue. La queue de phénix. Eden. Sea of the Sanctum. Puis là, je pense qu'on arrive sur la rare. Oui, la ville de départ. Bah, enfin, une carte que je suis sûr qu'il me manquait. Et les 2 dernières, l'Ectise et puis un marais, un oiseau et un héros. En tout cas, les terrains de cette extension sont vraiment jolis aussi.
Donc voilà, n'oubliez pas que je vous fais gagner un Brilliant Wings si vous mettez Alexandre Legrand dans un commentaire un peu original, ou juste Alexandre Legrand si vraiment. Ouais, soyez un peu originaux. Je ferai volontiers un tirage au sort pour faire gagner cette petite carte. Alors, c'est parti. Chocobo Kick, qui est vraiment une carte sympa. L'Iclop. Item Shopkeeper. Le bâton de mage blanc. Le Flambos. Pandora. L'Auberge des Aventuriers. Voilà. Torgal qu'on avait déjà vu. Rufus Inra. Bah voilà, c'est ce toutou là que je cherche en token. C'est l'invocation Titan, très très bonne invocation, une 7-7 pour 5. Elle vous fait meuler 5 cartes quand elle arrive. Au tour suivant, vous retournez toutes les cartes du cimetière sur le terrain, engagées, et puis quand à la fin du tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne le piétinement plus X. X c'est le nombre de terrains que tu contrôles. C'est une très 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 bonne carte. Et puis elle a déjà le piétinement. Et décidément, je vais l'éditer 3 fois cette vidéo. Hein. Je vais aller calmer le chien là. Il faudra vraiment que je trouve un local pour les ouvertures de booster. Loin. Pour les pouvoir ouvrir au calme. C'est bon, il s'est calmé. Vraiment désolé pour le bruit des toutous, pour les aboiements. Les 3 autres sont très très calmes, étonnamment. Mais alors celui-là, c'est une... Enfin, il est jeune hein, en même temps. Donc, l'arc de Barde, la Shinra, le souplex. Bah, d'ailleurs, en anglais, souplex, ouais, mais en français, c'est vrai, ils avaient traduit météore dans le jeu. Donc, en soi, c'est pas faux. Magitech Infanterie. Le marchand cuir, bah tiens, c'est une commune, je crois qu'on n'a pas eu encore. Celle-là non plus. Ultros. Voilà. Reno et Rude. Final Fantasy 7. Les deux emblématiques Turks. La magie de soin. Oh, Kane, le traître. Je crois que les noirs, je les ai toutes en carte, mais... Voilà, et ici... la Endwalker, donc le Brainstorm, très très bonne carte bleue en réédition. Et puis le reste, rien de foufou. Il reste 2 boosters à ouvrir. Et puis après, on se fera les sandbox. Comme ça, on se fait une vidéo bien Final Fantasy. Voilà. La syncope. Queen Branette. L'empereur de Palmesia. Donc la rare, elle est là. Le cristal du feu. Mais voilà, les cartes rouges, je sais que je les avais toutes. Et derrière, rien de fou. Et toujours pas de token chien, mais... Je vous jure, j'en peux plus. Je pense au moins avoir un token chien. Pas possible que ça soit si rare quand même. Je peux plus moi de voir ces... Allez, on l'a déjà. Voilà. Dans le dernier booster de la boîte, il n'y avait pas de token chien. Le Blitzball Shot. Wayne, Blitzball, pardon. Et Lumière du Jugement. Je suis un peu brusque avec ces cartes.
Bah voilà, Rinoa, ma Angel aussi, là, son petit toutou, j'aimerais bien aussi l'avoir en token. C'est un truc de fou. Je vois tous les tokens qu'un soit. Ah. Noctis, Prince du Lucie, je déteste FF15, j'avais déjà cette carte, mais je prends. Je crois que c'est mon deuxième exemplaire. Shinryu, ah bah, une autre rare, Xenos Galvus, que j'avais déjà aussi. Et les deux dernières, une plaine et un Gaelisha. Bon. Je suis fan de FF9, mais je vais me garder FF8 pour la fin parce qu'il y a plus de créatures et plus de jolies cartes dans le bundle FF8. C'est quoi que... Je vais déjà faire ça. Hop, et puis... Je trouve une fois un petit décor à mettre. Elle est comment cette boîte? Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai un problème de... Non, c'est la même taille. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Vachement pratique. Vachement pratique. Les boîtes, elles sont pas à bonne hauteur. Du coup, elles s'enfoncent dedans. Vachement pratique. Je m'en suis même demandé si 130 balles, ça vaut le coup pour ces bundles. Ah, elle reste pas droite. Et donc, on va peut-être enlever un peu les cartes. Donc j'ai tourné cette vidéo en même temps que l'ouverture de bundle Spider-Man, donc du coup... Toujours, ça me fout toujours un peu la haine d'avoir eu ce petit poster plié. Je suis un peu dégoûté. Je reste un énorme fan de comics Spider-Man et du coup ça m'a un peu déçu, comme vous aviez pu le constater. Alors, donc le bundle, la scène Final Fantasy VIII, donc il y a assurément 6 cartes dedans. Donc les 6 cartes de la scène, et puis, qu'est-ce qu'on a derrière? 3 play boosters, voilà. Et 6 cartes avec juste la scène dessus. Est-ce qu'ils ont mieux fait leur truc? Non. Non, c'est presque plus fait pour être encadré. Parce que dedans, vous avez donc ce petit présentoir. Donc, vous avez la scène d'un côté et de l'autre où vous mettez les 6 cartes côte à côte. Mais je pense que c'est presque mieux de les mettre dans un cadre, à mon avis. Puis ensuite, c'est présenté comme ceci, avec donc les deux séparations pour les boîtes, une avec le logo Magic, une avec Squall dessus. Et puis derrière, vous avez la petite boîte, si j'arrive à la prendre. Ah, super, c'est comment c'est fait. C'est au moins bien emballé, hein. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais déjà enlever les deux séparations. Ça, on va directement mettre à la poubelle. Donc après, vous avez donc cette petite boîte qui contient, je suppose, les 3 boosters et puis les cartes de la sandbox. Enfin, voilà. Donc c'est présenté comme ça, les cartes de la scène ici, les versions juste d'illustration.
puis donc 3 boosters. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà s'ouvrir les illustrations. Voilà, ici vous avez donc Edea, la sorcière possédée, le Fated Clash, c'est toutes des cartes pour le commandeur, Linoa, Cypher, Balamb, rival de Balamb, la flamme de dueliste, et puis la Gunblade. Cette scène, elle fait référence à la scène d'ouverture de Final Fantasy 9, de Final Fantasy 8. Voilà, si vous les mettez côte à côte, voilà. Et puis, le chevalier servant des DA, les 2 sorts, et puis, voilà, vous avez... Je vais peut-être enlever les magnifiques illustrations qu'on a eues avant. Enfin, voilà. Donc, c'est présenté comme ça. Et puis, voilà, si vous alignez, ça vous fait la scène. Et puis, le deuxième petit booster en papier. Cette fois, c'est juste les cartes, mais version illustration. Donc, comme ça, vous n'avez pas le texte. Voilà, si vous préférez les encadrer comme ça, puis garder les cartes pour les jouer. Comme ça vous donne un aperçu. Je vais pas trop les abîmer. Bien au contraire, je vais en prendre un peu soin. On va ouvrir l'autre sandbox et puis comme ça on se garde les 6 boosters pour la fin. On va se garder quand même les petits chocobos au fond. Donc voilà, la scène de FF9, je vous remonte pas forcément le tout. Le présentoir, cette fois, qui présente donc l'assaut d'Alexandrie de Final Fantasy IX. Donc encore une fois, d'un côté c'est comme ça, de l'autre c'est pour mettre les cartes. La séparation qui représente Alexandre, et puis la séparation qui représente le logo de Magic. Ça fait des intercalaires pour les boîtes. Toujours la même boîte un peu chiante à ouvrir, la fameuse boîte carrée. Et c'est parti, donc je vais mettre directement les 3 boosters de côté ici. Et puis, comme ça fait 6 boosters à ouvrir encore. Donc, la fameuse Brilliant Wings. Judgment of Alexander, Mega Flare qui vous permet de créer un jeton Bahamut. Okay, ça, je pense, c'est une des meilleures, c'est une très très bonne carte. Les autres, elles sont assez... Donc là, vous avez un Amarante Coral en commandeur, la seule édition d'Amarante, du coup, des cartes FF éditées pour le moment.
Du coup, le seul personnage principal de FF9 qui manque que dans les personnages, c'est Eiko. Que je trouve un peu dommage, car j'aimais bien cette petite invocatrice. Voilà. Et puis la persistance de Vivi qui vous crée un petit mage noir également. Enfin voilà. Bon, j'en ai de nouveau une qui est pliée là au milieu. Je suis un peu déçu quand même de la manière dont Magic prend soin de ses produits de luxe quand même. Parce que c'est un peu décevant d'avoir des cartes un peu rendues. Dans un booster, passe encore. Dans un booster à 5 balles. Mais alors dans des boosters à 8, 10 balles, plus dans des boîtes à 100 balles. C'est un peu triste, je trouve. Donc, et puis là, vous avez les versions... donc les versions pleine illustration. Donc on s'ouvre ces derniers boosters en espérant toujours obtenir un Cloud et puis un Bahamut ou d'autres cartes que je n'aurais encore pas eues. Alors, c'est parti. Et l'épée, les mages, Gobu, Scorpion. Ah, les cartes, elles sont encore plus épaisses que celles d'avant. Le toucher est un peu étrange. Ça doit pas être fabriqué encore une fois au même endroit. Cette fois, c'est au... Je ne trouve pas. L'airship, le king, la épée de corail, position water, position poison water. Là, c'est de quoi? C'est Chocobo. Summon GeForce Cerberus, que j'avais déjà. Bref, toujours pas de token chien. Je pense que cette vidéo, je pourrais presque la surnommer token chien vu le nombre de fois où je l'ai dit. Alors, les mages noirs, toujours des cartes connues et reconnues. Le Crossroad Village, rien de bien folichon. Et la rare derrière, c'est encore des que j'ai déjà eu, sauf qu'il y en a une en premium, le Land. Bon, l'emblème Zephyros, pourquoi pas? Parce que quand on joue Zephyros, si on arrive à le rejouer plusieurs fois, on peut créer plusieurs emblèmes, donc pourquoi pas. C'est un token sur lequel je ne crache pas, mais je pense que c'est bien le seul. Dans ceux que j'avais déjà. Il y aura une carte d'illustration. Ah, l'illustration du légume Gizal. Chocobo qui bouffe. Super! C'est foufou! Bon, signé, je sais pas, je pense qu'elle vaut 10 centimes de plus, j'imagine. Alors, le Chocobo des montagnes, le Cutrube, communion avec le castor, le Flambos, le Chocobo, Wayne, Cécile Harvey, bon, c'est une rare, mais réédition, du coup, de Tina the Weaver, Humain éclair, le lien de vie, au début de chaque phase post-combat, la main phase 2, quoi, vous pouvez payer X points de vie quand X est le nombre de coups d'adversaires qui ont subi des dommages ce tour et vous piochez X cartes. Ok. Et puis Tsaz Svarkov, Van. Tsaz Katsroy, pardon, j'ai arrivé à le prononcer. Van en version alternative, je crois que je l'avais pas. Donc voilà, Zanarkand, et puis voilà. Donc je suis fan de FF10. Non, c'est pas Zanarkand, c'est Guado Salam. Mais le Tsaz va très très bien avec, avec son Chocobo. Ice Magic, Loire, Thunder, Ravenful, encore une fois, rien. Bon, les mémoires de Nibelheim, qui est, comme je trouve, une jolie carte. C'est une capture d'écran. Oh,
Ah, t'es là le grand sage. Seed de Timeless Artificer. Je crois que j'ai pas cette version-là de Seed. Mais encore une fois, il y a au moins 12 versions de Seed. Et moi, j'aimerais bien juste celle de. Il vaut mieux de la collecte, pas les alternatives 409 à 400, je sais pas combien. Enfin, je les prends, hein. Mais, j'aimerais bien juste finir l'édition de base. Le reste, ben voilà, vu que. Il y a beaucoup de cartes qui sont exclusives au Booster Collector. Je pense que j'oublie l'idée de faire le 100% de la collecte. Ok, il nous reste 2 boosters. Est-ce qu'on va finir sur une bonne note ou pas? Suspense, suspense, à son comble. Le flanc, le cœur, le chocobo des montagnes, le cutrube, le gobou. Ah, j'avais une carte qui était abîmée. Le loporite, l'uniforme volé. Le ranger. Oh, c'est dommage. Ultima, Roban, que des cartes rares que j'avais déjà. Bon, après, Roban en brillant, pourquoi pas. Une île. Et Yasmat en version carte d'illustration. Bon. Alors, à part ça, je dis pas, hein, les boosters sont très très bons. Hein. J'ai eu du bon. Mais vu qu'il me manquait 11 cartes, puis je pense 10 ou 9 maintenant, en l'édition de base, j'avoue que moi, personnellement, je suis pas le plus hypé. Il y a eu de très bonnes cartes, on va pas se mentir. Hein. Mais toujours pas l'ombre d'un jeton chien. Et puis là, on arrive sur la fin. Et on oublie l'idée. Je crois que le dernier booster, je l'ouvre avec tellement de conviction. Vein, Solidor, Capital, Cristal, Freya, Lenbloom, Vanille. On n'a même pas eu sa pote. Ah, donc la dernière rare, c'est Lenbloom. Ah, je l'ai tellement ouvert en vitesse, ce booster. Dernier booster de la S, comme disent les jeunes. Non, sérieusement, le booster du... Un tout petit peu décevant. Enfin, voilà. Mais j'ai eu comme des bons trucs, il y a eu des jolis trucs. Les cartes d'illustration, il y a eu le Cloud Mercenaire de Midgard, donc je vais vraiment pas me plaindre. Il y a vraiment eu des trucs sympas. Et puis de quoi remplir légèrement le classeur. Donc pour rappel, je fais gagner une Brilliant Wings. Du coup, elle sera pas brillante, hein, en toute simple. Qui... j'ai du mal, je commence à avoir du mal après 1 heure de vidéo. Donc, une Brilliant Wing sera gagnée pour toute personne qui mettra dans les commentaires, enfin toute personne, je tirerai au sort une des personnes qui aura mis Alexandre Legrand dans les commentaires. Voilà, voilà, et je vous souhaite une toute belle continuation, de joyeuses fêtes de Noël, une bonne année. Je vous souhaite de passer du bon moment en famille ou tout seul si vous êtes tout seul, de prendre du bon temps, de prendre soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Si vous êtes sur le canton de Neuchâtel en Suisse, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour à Impression ou à l'Ornithorynque, que vous pourrez y trouver tout ce que vous désirez en cartes magiques ou autres, en matière de jeux de société ou de cartes à collectionner. Et également, si vous jouez à Magic, vous pouvez me trouver de temps en temps au Reset Bar à la Chaux de Fonds, qui est un bar où la communauté Magic, où il y a une petite communauté Magic. Enfin voilà, je vous souhaite une belle continuation, encore une fois, de joyeuses fêtes. Tchuss!